Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vois très souvent des Africains d'ici et d'ailleurs se lancer en agriculture et faire des calculs mathématiques suivants. En disant ceci, oui, la pastèque donne bien, le piment donne bien. Voilà, les gens font des calculs très rapides, disant, bon, si tu fais 1 hectare de pastèque, tu vas gagner 3 millions, 5 millions de francs, voire 10 millions de francs CFA. Alors, la question que je m'en vais poser, c'est, oui, tu vas gagner ça avec quelle sémence? Alors, pour gagner ces montants-là, c'est avec des semences améliorées. Donc, les semences hybrides ou les OGM. En fait, les semences hybrides, c'est quoi? Les semences hybrides, c'est des semences non reproductibles. Donc, ça veut dire que tu ne peux plus replanter ces semences, ça te donne un résultat. Donc, il faut tout le temps rentrer chez le semencier et acheter la semence. Et c'est d'où commence le piège, en fait. Voilà. Parce que vous êtes dépendant du semencier occidental, de l'extérieur. Et autre chose, il y a ce qu'on appelle le taux de germination. Alors, ça veut dire que vous pouvez apprêter votre champ, vous labourez, voilà, et vous faites des défrichages, vous faites des labours et tout. Maintenant, le moment de s'aimer, il n'y a pas de germination. Vos semences ne germent pas très bien. Pourtant, vous avez déjà tout apprêté, hein, et tout. Et c'est ça, ça cause des pertes énormes. On ne se jette pas en agriculture quand on ne maîtrise pas la semence. Ça, c'est règle numéro 2. Parce que j'ai déjà fait une précédente vidéo pour dénoncer les erreurs en agriculture. La semence est fondamentale. Malheureusement, en Afrique, il n'y a pas de laboratoire de semences. Les universités ne sont pas financées pour pouvoir faire des semences locales. Vous comprenez? Donc, on est dépendant des semences améliorées. Vous allez voir un peu partout là. En Chine, ils ont leur propre semencier, Syngenta. Aujourd'hui, les Chinois ont acheté le semencier suisse qu'on appelait Syngenta. Vous voyez? Donc, et c'est la Chine mène des recherches pour pouvoir améliorer ses semences en fonction de son climat, en fonction de ses conditions. Vous comprenez ça? Donc, même chose pour l'Europe. Il y a beaucoup de semenciers. Il y a Limagreen, il y a Monsanto aux États-Unis et trucs, voilà, qui font des semences pour, pour les conditions européennes. Donc, chaque agriculteur, chaque pays a des universités qui mènent des recherches pour pouvoir améliorer la semence. Mais chez nous en Afrique, ça n'existe pas. On veut toujours tout prendre de l'extérieur. On ne mène aucune recherche et tout. On croit qu'on peut se développer comme ça. C'est pas possible. Donc, si vous vous lancez en agriculture en comptant sur les semences des autres, vous allez avoir sûrement des résultats les premières années, mais vous allez très vite déchanter. Parce que c'est ce qui est arrivé aussi en Europe. Vous voyez les agriculteurs européens faire les grèves, vous voyez les agriculteurs européens se suicider. En France, chaque jour, un agriculteur sur deux se suicide parce qu'il est entré dans un truc, dans une prison dont il ne maîtrise pas et qui est gouverné par des lobbies. Voilà. Donc, si vous êtes africain, prenez la peine. Hein, prenez la peine. Ne soyez pas pressé quand vous voulez vous lancer dans l'agriculture. Ne soyez pas du tout pressé. Essayez de sélectionner les meilleures semences locales, reproductibles, que vous allez perpétuer au fil du temps. Ne soyez surtout pas pressé. Donc, ça veut dire que si vous venez faire de l'agriculture en Afrique, faites autre chose qui vous rapporte de l'argent. Faites même un commerce ou n'importe quoi. L'agriculture, allez-y doucement, doucement. Le temps de maîtriser bien ces semences et faire maintenant un grand champ. Là, vous aurez la vie sauve, vous serez plus libre et plus durable. Mais si vous vous lancez dans une agriculture avec des semences améliorées, vous ne serez pas durable. Vous allez vous casser le nez d'ici 5 ans, d'ici 10 ans. Parce que l'agriculture conventionnelle avec les semences améliorées, c'est un paquet.
qui fonctionnent avec les semences, avec des engrais, avec les désherbages, avec les herbicides et beaucoup d'autres choses. Donc, il suffit que vous ratez une seule étape et que vous avez tout perdu. Sans compter que le sol qui devient dur, les problèmes d'irrigation aussi, parce que les semences améliorées, c'est les semences qui consomment beaucoup d'eau. Donc, vous irez à arroser beaucoup votre champ. Vous comprenez? Et on sait, en Afrique, avec les problèmes d'eau, la sécheresse et tout ça là, même si vous avez creusé un forage, parfois le forage, ça sèche, quoi. Vous voyez? Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas assez d'eau, et c'est des problèmes. Et les semences améliorées sont des semences fragiles. Donc, je conseille à tous ceux qui veulent faire de l'agriculture en Afrique de ne pas être pressés, de sélectionner euh, les meilleures semences locales, paysannes, parce que les semences paysannes, il y a aussi des bonnes semences que vous allez reproduire de chaque année. Donc, c'est mon conseil que je voulais vous donner. Portez-vous bien.